Bonjour, donc nous allons travailler sur le livre Maths et complexe. C'est un wikibook. Alors on va dans Propriétés et applications, Produits scalaires. Alors on a vu dans la vidéo précédente travailler dans R sur les valeurs propres et vecteurs propres. On a donc vu tous ces petits exemples. Et maintenant on va faire la même chose. Ce sont exactement les mêmes exemples, simplement les matrices auront des valeurs complexes. Donc on va voir le premier exemple. Oh là, on oublie un bout. Alors ici il y a la version Octave, ici c'est la version langage C. Alors, je ne sais pas pourquoi, je vais juste arrêter. Donc là on voit qu'il n'y a que 3, donc on va mettre 4. Alors, je pense que je l'avais mis là, enfin je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là. Donc voilà, ça sera... j'ai pas compilé. Ah, j'ai pas mis le bon endroit, c'est pas grave. Donc là on va remettre 3. C'est ici qu'il faut mettre 4. Voilà, comme ça, on l'a bien. Donc ici, c'est la version Octave. Ici, c'est la version langage C. Alors, on voit qu'on a bien une matrice conjuguée symétrique. Symétrique parce que cette valeur-là correspond à cette valeur-là. La seule différence, c'est conjugué, plus et moins. Cette valeur-là correspond à cette valeur-là. C'est les mêmes. Conjugué dans le sens où plus et moins. Voilà. Et les matrices conjuguées symétriques ont une particularité, c'est que sur la diagonale, la partie imaginaire est nulle. La partie imaginaire est toujours nulle. Et encore, elle a un autre truc supplémentaire, c'est que sur la diagonale, la valeur qui n'est pas nulle, elle est positive. C'est ce qui va nous permettre d'avoir des des valeurs propres, positives et réelles. Voilà. Alors ici, on a le vecteur propre. Ici, c'est son composé. Et ici, on a les valeurs propres. On voit qu'elles sont réelles. Toutes les parties imaginaires sont nulles. Et elles sont toutes positives. Voilà, et là on a positif, positif et positif. Je vais essayer de récupérer l'octave, la valeur d'octave. Voilà. Bon, ben là j'ai les valeurs diagonales. Voilà. Donc là on a les valeurs diagonales. Voilà. 53, 92, 53, 92, 30, 84, 30, 84, voilà. On a les mêmes valeurs. Et le 4 ici, il est en dessous. On peut en faire, on va en faire plusieurs et voir à chaque fois diagonale positif, positif, positif et positif, d'accord, 0, 0 sur la diagonale pour les parties imaginaires, et naturellement pour le reste, c'est partie réelle, partie imaginaire qui est quelconque, d'accord. Et cette particularité qui est ici sur la diagonale va nous permettre d'avoir des valeurs propres qui sont positives et réelles. Ça, c'est le vecteur V. Et là, on voit les valeurs propres sont positives et réelles. On va récupérer le code. Alors, octave. Là, positive et réelle. Il n'y a pas de partie complexe comme ici.
Donc là, on va vérifier juste. Hop. Voilà. Voilà. Ici, 59, 46, 62. Et le dernier ici, 15, 20, 15, 20. Voilà. On peut regarder aussi les valeurs propres. Donc il faut réduire. Il faut agrandir. Voilà. Donc là, c'est nos valeurs propres. Alors on laisse tomber la dernière colonne. Hein. Voilà. 68, 08. 10, 16, 10, 16, voilà, 10, 16, etc. Alors des fois il y a des erreurs de signes, mais ça a l'air de pas trop poser de problème. Ça, on va fermer. Donc là on a vu la première propriété, c'est que pour calculer les valeurs propres, il faut calculer les vecteurs propres multipliés par A multiplié par V, et ça nous donne les valeurs propres. D'accord? C'est ce qu'on vient de voir, hein, ici. Alors, on multiplie... oui, c'est ici, oui. On multiplie par le conjugué des valeurs propres. On multiplie par le conjugué des vecteurs propres, A, et par le vecteur propre, ici, et on obtient les valeurs propres. C'est bien ce que j'ai dit? Oui. Conjugué des valeurs propres, multiplié par A, multiplié par vecteur propre, on obtient les valeurs propres. Voilà. Conjugué du vecteur propre, multiplié par A, multiplié par V, valeur propre. C'est ici que c'est marqué. Et c'est ici qu'elles sont affichées. Voilà. Et ici, naturellement, c'est une fonction, ça ne fonctionne que sur des matrices conjuguées et symétriques. Donc là, on va voir la deuxième chose. Là, on connaît les valeurs propres, on connaît les vecteurs propres, on connaît les valeurs propres, et on connaît naturellement le conjugué des vecteurs propres. Donc ça va nous permettre de retrouver A. Alors A, c'est toujours notre matrice symétrique conjuguée. Hein. Donc 0 pour les parties imaginaires qui se trouvent sur la diagonale. Toujours positif sur la diagonale. Puis pour le reste, il y a partie réelle, partie imaginaire. Donc ici, on a notre matrice A. Ici, c'est V. Ici, c'est la transposée de V. Ici, c'est les valeurs propres que l'on a calculées. Et quand on multiplie V par les valeurs propres par le conjugué transposé de V, on retrouve A. Voilà. Donc on va en faire quelques-uns. Voilà. On retrouve, quand on fait cette multiplication, on retrouve bien les mêmes valeurs qu'ici, qui est A. Alors c'est ici que les choses se passent. Alors ici, on a notre vecteur propre, d'accord, c'est écrit ici. Ici, c'est les valeurs propres, d'accord. Et on multiplie donc ces deux vecteurs, on obtient T. Et T, on le multiplie par le conjugué du vecteur propre, et on obtient de nouveau A. Voilà, c'est ici que A. Et bien entendu, ici, on calcule le vecteur propre, c'est la fonction. On donne A et on obtient le vecteur propre. Et ici, on calcule les valeurs propres. Donc, on prend le conjugué du transposé. Le conjugué du transposé, on le multiplie par A. On le multiplie par A, hein, c'est ici. C'est égal à T. Et T, on le multiplie par V. On multiplie toute cette partie-là par V, c'est ici, et on obtient les valeurs propres. Voilà. Voilà, c'est ce qui me donne ça.
Et les valeurs propres sont toujours positives. Mais pour obtenir ces valeurs propres toujours positives, il faut naturellement créer une matrice conjuguée transposée. Conjuguée, transposée dans le sens que cette valeur-là est équivalente à celle-là, cette valeur-là est équivalente à celle-là, conjuguée dans le sens où moins, plus, moins, d'accord? Et ici, plus, et 0 pour les parties imaginaires. S'il n'y a pas ça, eh bien, vous n'aurez pas ça. Vous n'obtiendrez pas ce type de valeur propre. Donc là, on a vu les deux premières propriétés. Là, on va simplement calculer l'inverse de la matrice A. On se rappelle... c'est pas de chance, il y a le voisin qui essaie de rentrer dans l'appartement par les murs. Il ne veut pas utiliser la porte. Donc là, on se rappelle, si pour recalculer A, je vais peut-être obligé d'arrêter la vidéo. Bon, ben, tant pis, je la termine et puis je verrai si c'est trop gênant les bruits. Alors là, vous vous rappelez, pour calculer A, on fait vecteur par valeur propre par conjugué des vecteurs propres, d'accord, pour obtenir A, vecteur propre multiplié par valeur propre par conjugué. Et si on prend l'inverse, on obtient l'inverse de A. Et là, on voit que A multiplié par l'inverse de A, ça nous donne la matrice identité. On travaille toujours avec des matrices conjuguées symétriques. Donc là, on en fait plusieurs. Là, vous regardez juste qu'on a toujours bien la matrice identité sur des exemples différents. Alors, c'est ici. Alors, ici, on multiplie A par l'inverse de A, on obtient T. Et T, c'est la matrice identité. T, c'est la matrice identité. Et c'est ici qu'on calcule, on a V. Alors, on a la fonction ici F qui travaille qui donne donc l'inverse. Et elle travaille ici. Voilà. C'est la fonction, elle appelle la fonction F ici. Et elle appelle les valeurs propres. Et elle applique la fonction f à toutes les valeurs propres, et ça nous donne la fonction inverse des valeurs propres. Et cette fonction-là, on l'introduit ici. Alors normalement, on devrait obtenir A. Mais comme on a l'inverse des valeurs propres, eh bien, on obtient l'inverse de A. Voilà. Donc on va le refaire quelques exemples. Voilà. On a A. On a l'inverse de A et on obtient la matrice identité. Alors, comme là, il fait les deux, là c'est la racine, là c'est la truc, bon on va directement, on fait quand même là rapidement. Alors, on va voir à quoi cela correspond. Donc là, on a notre matrice A qui est toujours conjuguée symétrique. Là, on a travaillé sur les valeurs propres. On a calculé, au lieu de calculer l'inverse des valeurs propres, on a calculé ici la racine des valeurs propres. D'accord ? Et donc, au lieu d'obtenir l'inverse de la matrice A, on obtient la racine de la matrice A. Et quand on multiplie la racine A par la racine A, on obtient A. Voilà. Quand on multiplie la racine A par la racine A, on retrouve A, qui est ici. Donc on va faire quelques-uns, vous voyez. On obtient, vérifiez juste qu'on retrouve bien toujours là. Donc là, c'est quand même amusant de savoir qu'on peut calculer la racine d'une matrice. Alors, c'est ici la fonction f qui va calculer la racine de toutes les valeurs propres.
d'accord? C'est ici qui est appelée f. Elle va récupérer les valeurs propres et elle va calculer la racine de toutes les valeurs propres. C'est ici qu'on calcule les valeurs propres. On l'a déjà vu, donc j'en parle plus. Et donc ici, on applique les vecteurs propres à la racine des valeurs propres. Et vecteur propre, hein, on fait cette opération. Simplement, au lieu de mettre les valeurs propres, on prend les racines, ce qui nous permet d'obtenir la racine de A. Hein. C'est ici, on a la racine de A. Et la racine de A, on multiplie la racine de A par la racine de A et on obtient A de nouveau. Voilà. Voilà. Donc ici, on va faire la même chose, mais c'est une racine énième. Voilà, au lieu de racine de 2, c'est racine de 3. Ou de 4. Donc là, il y a racine de 3, on va juste faire racine de 2. Voilà, c'est la même chose. On a donc la racine de 2 qui s'appelle AP. Et quand on prend AP au carré, on retrouve bien la valeur de A. Donc, quelques exemples. Donc là, on va prendre 3 à la place de 2. Donc on a A, on a la racine énième, la racine de 3, la racine énième de 3, d'accord, qui s'appelle AP. Quand on prend AP au cube, eh ben on retrouve bien la valeur A. Maintenant, je vais tenter 20. J'espère que... Voilà. Donc là, on a notre matrice A. Là, j'ai pris la racine 20e de A. D'accord ? C'est des petites valeurs. Et quand on prend la puissance de cette racine à la puissance 20, on retrouve bien A. Donc là, on va faire plusieurs. Il est possible qu'il y en a qui lâchent, parce qu'il y a des petites erreurs de calcul hein, de temps en temps. Et vous voyez, ça marche assez bien. Donc si vous prenez cette valeur-là, vous la multipliez 20 fois sur elle-même, vous obtenez de nouveau A. D'accord ? Alors on va voir le code. Alors c'est ici c'est la fonction f qui permet de calculer les racines énièmes des valeurs propres. D'accord ? C'est la fonction power du langage C. Alors si on fait power comme ça, c'est à la puissance Pn. Et si on met 1 sur Pn, là c'est à la racine énième Pn. C'est l'inverse. D'ailleurs, voilà. Donc on va voir comment ça se passe. Alors ici on calcule les valeurs propres. Hein. C'est les valeurs propres. Ici on applique la fonction f qui calcule les racines énièmes des valeurs propres et qui nous donne ici, j'ai appelé square au pop-up. J'espère que... Oh, eh oui, j'ai fait une erreur. C'est bon. Oui, j'ai changé de place des caractères. Donc là, j'ai la racine énième des valeurs propres. Et une fois là, on l'introduit dans la matrice, dans cette équation, qui va retrouver A si c'était juste des valeurs propres. Mais comme c'est la racine énième des valeurs propres, on retrouve la racine énième de A. Ici, c'est pas inverse, c'est la racine énième de A. Alors, elle s'appelle ici APN, la racine énième de A. Et ici, on l'imprime. Et quand on prend la puissance à la puissance Pn, la racine énième de A, on retrouve A. Voilà. Donc, racine énième de A, ça s'appelle Pn. Et ici, en prenant sa puissance, on retrouve A. Donc ici, on calcule APN, et ici, quand on utilise la fonction, ça c'est une fonction qui travaille sur les matrices, d'accord? Et ça c'est une fonction
qui calcule sur les coefficients. On va voir la fonction qui calcule sur les matrices. Donc pour calculer une matrice, vous faites x, virgule, vous compilez. Il ne connaît pas la fonction puisque naturellement elle n'existe pas. Par contre, il vous donne où elle est. Voilà, power. Donc là, c'est la fonction power. Elle calcule, elle vérifie que la matrice est bien carrée, que les matrices A et AN ont bien la même taille. Et ensuite, eh bien, on multiplie la matrice AN par A, hein, de manière truc, et on fait une boucle, et on fait cette boucle n fois. Voilà. Et on fait cette boucle n fois. Voilà. Pour obtenir, voilà, c'est vraiment la multiplication des matrices que l'on fait n fois pour obtenir, bon là je ne vais pas trop approfondir l'algorithme, voilà. Donc là on relance, voilà, ok, ça marche assez bien. Alors vous vous rappelez, hein, si vous avez une fonction là, vous ne savez pas où est son code, c'est pas la peine de chercher, vous rajoutez juste un argument qui n'existe pas, vous compilez et cela vous donne directement la fonction enfin le code de la fonction. Donc là on supprime le code, l'argument, sinon ça marche pas. Oh là, on en rajoute un peu, voilà, et là on relance. Donc là on a la racine énième, donc on va juste faire celui-là qui est la puissance. Alors c'est la même chose, simplement au lieu de calculer les racines, on calcule la puissance. C'est toujours le même principe. Alors on a A, d'accord, toujours matrice conjuguée transposée. Ici on calcule la puissance à la puissance 3 et on obtient cette valeur-là. Et quand on calcule avec la fonction matrice qui calcule la puissance 3, on obtient les mêmes valeurs. Là, c'est calculé à partir de cette équation, et là, c'est calculé à partir de la fonction puissance. On obtient les mêmes valeurs. Alors, est-ce que j'ai été intelligent? Ah oui, j'ai été intelligent. On va essayer la puissance 4, disons 5. Par contre, là, comme on met une grande puissance, il est possible que ça coince. Alors si ça coince, il suffira d'augmenter ici le facteur. On va voir si ça va coincer. Ah, ça a coincé, mais pour la visualisation, bon, alors on va contrôler la visualisation. Ça fait un peu travailler. Donc on va mettre 2 colonnes par ligne au lieu de mettre 3. On va voir ce que cela donne. 2 colonnes par ligne, d'accord. Et là, il va falloir mettre, je vais mettre 20. Donc je mets directement 20 pour l'espace. Simplement, comme ça n'existe pas, je suis obligé de le mettre en chiffres. Il n'y a pas S là, ça n'existe pas. Voilà. Donc 20, ça fait trop. Donc on va mettre 15. Comme ça. Donc 15, je crois que ça existe. Donc on peut mettre 15. Voilà. Comme ça, ça vous permet de voir un petit peu comment je contrôle l'affichage. Naturellement, j'ai fait une erreur. Ah, 15 n'existe pas. Bon, on va mettre 14, peut-être que ça existe. Je crois qu'il n'y a que 13. Ça serait idiot. Hein. S'il n'y a pas 15, il faudra que je le rajoute. Ah, non, j'ai fait une erreur de casting. Ah, 14 n'existe toujours pas. Oh purée, d'accord, 13. On va essayer 13. À 14, j'aurais pu mettre plus. Hein. Ça, c'est... Voilà. Donc 14, il faut 14 pour que ça marche bien. Donc là, vous voyez, quand il manque la valeur, vous la mettez et éventuellement vous la rajoutez dans les define.
14. Je pense que 14, ça devrait faire une bonne présentation. Voilà. Donc ça fait, il faudrait même plus. Il faut compter tout simplement. Alors il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc 14, c'était pas assez, on va mettre 15. 15, 15, 15 et 15. Voilà. Eh ben, même 15, donc là ça a séparé bien les trucs. Là ça a séparé, mais ça n'a pas séparé là. C'est pas grave. Donc on voit ici la valeur. Là c'est à la puissance 15. Donc ça, vous voyez, là c'est la puissance 15 calculée par l'équation. La puissance 5, c'est pas la puissance 5, c'est 15. Là c'est les valeurs avec l'équation et là c'est les valeurs avec les trucs. On voit que ça a marché. On va voir si ça bloque. J'aurais aimé que ça bloque pour vous montrer qu'il suffit parfois. Non, là ça bloque pas. C'est dommage. Parce que si vous avez des NAND qui apparaissent, parce que des valeurs sont trop grandes, ben il faut, si 5 ça suffit pas, ben on va mettre 10, hein, tout simplement, jusqu'à ce que ça bloque. Ah voilà, ben ça bloque même pas avec 10. Bon ben tant pis. Voilà, si jamais à un moment sur une opération vous apercevez qu'il y a des NAND, il faut augmenter ici la valeur des trucs. Ah ben je vais vous le faire différemment. Je vais reprendre 5. Voilà. Donc là c'est bon, hein, ça marche bien. Je vais au lieu de mettre 9, je mets 99. Allez, 999, comme ça augmente les chances de... Voilà. Ah ben non, même avec 900... Ah voilà. Voilà, NAND. Et là, il y a des NAND qui apparaissent. Alors normalement, il suffit là, comme j'ai rajouté 3, là je vais rajouter 4, ou allez 5. Je vais rajouter 5. Normalement, il suffit, s'il y a 3 ici, il suffit de mettre 3 ici, mais comme c'est des multiplications, je mets 5. Et normalement, il ne devrait plus apparaître des NAND. Voilà. Il n'apparaît plus de NAND. Alors que si je remets 2 comme il y avait, donc là c'est juste pour vous montrer pour votre travail. Et de temps en temps il y a des NAND. Pas tout le temps, hein, mais de temps en temps, c'est simplement que les valeurs sont beaucoup trop grandes pour le langage C. Voilà. Et maintenant je remets 5. Avec peu de chance, il ne devrait plus y avoir de NAND. Voilà, même si là j'ai créé pour les facteurs, il est possible que quand les valeurs sont trop grandes, il y a quand même des problèmes. Là on voit que cette valeur-là, elle est un peu bizarre, mais elle ressemble à celle-là, sur normalement une dizaine de chiffres. Voilà. Puisqu'après, tous les chiffres qui sont après les 12 premiers chiffres, ils sont aléatoires. Donc, ils sont aléatoires. Par contre, les premiers chiffres sont identiques. Voyez. Alors là, ça va jusque-là. Et là, ça va jusque-là. D'accord ? Si on prend un deuxième, ici, celui-là et celui-là. D'accord ? Tous les 10 premiers chiffres sont identiques. Et ensuite, tous ceux-là, ils sont tous différents. Mais c'est normal puisque il n'y a pas de... C'est une question d'arrondi. Donc là, on a vu les multiplications. Donc on va voir maintenant juste celui-là. On ne va pas tout faire, tous les cosinus. Je suis idiot. Donc ici, on a la fonction f qui calcule le sinus au carré, hein, sinus multiplié par sinus. Ici, il y a la fonction g qui calcule le cosinus au carré, d'accord ? Et naturellement, on va appliquer la fonction f et la fonction g aux valeurs propres. Ça va donc nous donner la matrice des valeurs propres
propres de sinus au carré, la matrice des valeurs propres de cosinus au carré. Et quand on va l'introduire dans la matrice ici, A, voilà, cette matrice qui permet d'obtenir grand A, d'accord. Au lieu de rentrer les valeurs propres, on va rentrer le cosinus au carré des valeurs propres. Et donc, au lieu d'avoir A, on va avoir ici, bon, ben, c'est le sinus au carré. Et ici, c'est le cosinus au carré. Et quand on va additionner ici la matrice des sinus au carré plus la matrice des cosinus au carré, on va obtenir A. Et A, c'est la matrice identité. D'accord. J'ai pas rajouté une matrice identité simplement parce que ça augmente juste une matrice supplémentaire. Donc là, il y en a déjà tellement que je n'ai pas voulu utiliser une matrice supplémentaire. On va voir que donc là, on a A, toujours matrice conjuguée symétrique. Ici, positif, imaginaire 0, positif, imaginaire 0, positif, imaginaire 0, positif, imaginaire 0, positif, imaginaire 0. Hein. Ici, n'importe quoi, mais symétrique avec cette valeur-là, symétrique avec cette valeur-là. La différence est conjuguée, donc plus, moins, plus. D'accord? Donc ça c'est bon. Alors ici, on a la matrice des sinus au carré de A. On se rappelle, on applique simplement aux valeurs propres le sinus au carré de A. Et ensuite, on fait l'équation pour retrouver A, mais avec les valeurs propres de sinus au carré. Et on obtient la matrice des sinus au carré. Là, on obtient la matrice des cosinus au carré. Et quand on les additionne, eh bien, on obtient la matrice identité. D'accord? On va en faire plusieurs. Voilà. Donc ça, on ne sait pas ce que ça veut dire, on sait juste que c'est le sinus au carré de A. Hein. On sait comment on le calcule grâce aux valeurs propres. Et par contre, ce qui est important, c'est que quand on fait l'addition de ces deux valeurs, on obtient la matrice identité. Voilà. On va en faire plusieurs. Voilà. Et là, la matrice identité, hein, c'est ici. On additionne sinus de A plus cosinus de A, c'est la fonction addition. On obtient A, et là, la matrice A, c'est naturellement la matrice identité qu'on obtient. J'ai mis A simplement pour bon, on peut mettre T à la place de A, hein, vous allez voir, ça ne changera rien. Voilà. Cette fois-ci, c'est T à la place de mais T et la matrice identité. Donc ici on a nos fonctions f et g, hein, une qui calcule sinus au carré, là qui calcule cosinus au carré. Ici on a la fonction f qui appelle la fonction f, c'est la fonction qui appelle les fonctions sur les valeurs propres, d'accord? Donc c'est f qui appelle la fonction sur f qui nous donne sinus au carré. Là elle appelle g sur les valeurs propres, donc elle nous donne cosinus au carré. Ici, on construit, ici c'est juste les valeurs propres hein, qui sont en cosinus et sinus au carré. Ici, on construit la matrice A sinus au carré. Ici, on construit la matrice A cosinus au carré. Donc, on continue. Hein, donc, cosinus au carré, je ne sais plus où j'en étais. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le cosinus. Hein. On applique simplement alors V à la matrice des valeurs propres au cosinus au carré, multiplié par le conjugué transposé du vecteur V, et on obtient la matrice, cette fois-ci c'est la matrice A. Alors que là c'était les valeurs propres au cosinus au carré. Là, c'est la matrice A qui est cosinus au carré. Et ici, bon, ben, on additionne sinus de A au carré plus cosinus de A au carré. Et on obtient T. Et T, c'est la matrice identité. Voilà.
Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour du travail, hein. Je ne vais pas faire les deux autres. Alors là, vous avez une version où il faut rentrer les données. Voilà, on va en faire juste un. Donc ici, il y a les données. Voilà. Voilà, donc là, il y a A. Là, on calcule les vecteurs et sa transposée. Ici, on calcule les valeurs propres. D'accord. Et ici, on calcule les valeurs propres à partir de la fonction et là, à partir de l'équation, les vecteurs trucs. Donc, on va juste voir. Voilà. C'est juste pour vous montrer hein, comme ils sont présents. Donc, où on en est? Ici, on calcule les vecteurs propres, d'accord, et on les affiche. Ici, on calcule les valeurs propres. Vous voyez, c'est pas la même fonction. Là, c'est les vecteurs propres. Les valeurs propres, je les utilise très peu puisque normalement, je préfère les calculer à partir de l'équation, de cette équation, pour avoir une matrice. Et alors que là, c'est un vecteur colonne, d'accord. Voilà. Là, c'est un vecteur colonne qu'il calcule et là, c'est une matrice. Donc là, on peut travailler alors que là, on ne peut pas travailler. Il faut transformer ça en vecteur colonne. Et donc ici, c'est pour les valeurs propres. Donc on multiplie conjugué, transposé, multiplié par A, multiplié par là. Ça nous donne T. On remultiplie par V et on obtient les valeurs propres. D'accord. Alors comment on fait pour obtenir cette matrice aussi bien écrit et bien choisie? Donc on va retourner voilà, on va donc faire ici alors c'est ici notre matrice, donc là ça ne va pas de chance, il faut la remettre sur 4 colonnes, donc c'est important, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, donc on vérifie qu'on a bien notre matrice sur 4 colonnes, enfin sur une seule colonne. Donc là, ce qu'on veut récupérer, c'est cette valeur-là. Alors, on remplace le P minuscule par un P majuscule. Et là, on se rend compte que l'affichage de A se fait avec des virgules. Donc on récupère. Et on peut donc ainsi récupérer notre code directement. D'accord? Alors, petite précision. Si vous avez une matrice avec beaucoup plus de colonnes, par exemple, on va mettre 10 colonnes. C'est ici qu'il faut mettre R10, 10 colonnes. Pourquoi ça n'a pas apparu les 10 colonnes? J'ai bien mis R10. Ah d'accord, là j'ai fait une erreur. Celui-là, on peut le neutraliser, il ne sert plus à rien. J'ai oublié de le neutraliser. Donc ici, ça ne sert plus à rien. Et ça marche aussi bien. Puisque le nombre de colonnes est contrôlé par ce coefficient. C'est là qu'il y a... Donc là, il y a 4, on va mettre 10. Alors, ici, bon, ben, ça fait 10, ça fait beaucoup de trucs. Si vous essayez de récupérer cette valeur-là, vous ne pourrez pas l'introduire dans un fichier C parce que les colonnes doivent être continues. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier pour que ça marche. Donc là, on arrête. Donc si vous voulez une matrice avec 10 colonnes, il faut que vous mettiez ici 10, tout simplement. Alors elle est toute moche, c'est normal.
Et là, elle va être toute jolie. Voilà. Ben non, elle est toute moche aussi. 1, 2, 3, 4. Oh, j'ai peut-être exagéré, j'ai peut-être mis trop de colonnes. Ah oui, je sais pourquoi. Devinez. C'est parce que Pardon. Ah ben peut-être qu'il faudrait que... ouvrir. C'est parce que sur l'éditeur, lui, ça marche pas correctement. Non. Ça marche pas correctement. Donc, données. Certains éditeurs n'acceptent pas des colonnes trop longues. Alors que mon éditeur... Là, je vais récupérer mes trucs. Alors, il faut relancer. Donc là, j'ai pris un exemple pour pouvoir poser mes chiffres ici. Donc, maintenant, je retourne là. Là, je lance. Alors, je récupère ici, c'est le A. Je récupère ici tout le code. Et si ça se passe bien, on devrait... Oh là, devrait avoir tous les trucs. Et voilà. Là, on a notre matrice de 10-10. Certains éditeurs détruisent la formation. Ici, mon éditeur ne le fait pas. Et donc, on a bien notre matrice positif 0, positif 0. Et là, naturellement, le nombre on met 10. On va voir ce que ça va donner. Oula, on va essayer octave 10 pour voir qu'est-ce qu'il va nous faire. Je ne sais pas si j'ai réussi à l'avoir là. Non, je n'ai pas réussi. Donc on ferme. Je n'ai pas réussi à l'avoir, octave. Voilà, ben j'ai réussi à avoir la truc. Ben voilà. On a sur octave une matrice 10-10. Et on va voir, nous, on va lancer. Ce qu'on veut, c'est les valeurs propres et les vecteurs propres. Allez, hop, on réduit. Oh, ça va être compliqué parce qu'il y en a. Donc là, c'est bon. 18, 16... 18, 16 et trucs, là, c'est bon. Là, on a, eh ben voilà. Ça, hop. C'est bon, hein, on a les mêmes valeurs. Ensuite, là, il faut descendre. On a 3 nouvelles valeurs ici. Alors, c'est 800 trucs, c'est 3 nouvelles valeurs. Voilà, on a bien les 3 valeurs. Ensuite, il y a les 3 dernières valeurs, elles sont ici. Et les 3 dernières valeurs, elles sont ici. Voilà. Donc 23, 17, 11, 14. Et puis la dernière, c'est 442, 4256, 4256. Voilà. Donc vous avez compris. Hein. Si vous voulez récupérer un code pour installer, il suffit de remplacer le petit p par un grand P. Cela va vous donner l'affichage avec des virgules. Et ensuite, vous récupérez le code et vous l'installez dans un éditeur de texte qui accepte, comme ici, de récupérer sans casser le formatage. D'accord ? Donc là, on a vu à peu près tout. Et même une matrice 10-10, vous pouvez la récupérer, la collectionner ici et l'installer dans Octave. Octave, eh ben, il accepte.
il accepte, bon, c'est pas très lisible, mais enfin, il accepte que sa matrice. Voilà. Donc je pense qu'on a vu un petit peu des choses différentes. Voilà. Donc pour récupérer, pour résumer un petit peu, pour récupérer, si on veut récupérer une matrice P majuscule, si on a un problème avec une fonction, on met x, virgule, et on compile, et là, ça nous permet de retrouver le code de cette matrice, de cette fonction. Voilà, donc là, je ne sais plus où c'est qu'il est, donc là, ensuite, on retire, hein. On rajoute juste un paramètre x, c'est comme il n'existe pas, ça bloque le programme et ça vous dit où ça bloque. Et ensuite, bon, ben, les matrices symétriques et conjuguées, hein, vous vous rappelez, sur la diagonale, tout positif et partie imaginaire nulle. Voilà. C'est ce qu'il faut se rappeler. Et pour le reste, symétrique conjuguée, donc c'est symétrique et conjugué. Ça dit bien ce que c'est. Bon, ben, je pense qu'on a terminé. Ne pas enregistrer. Donc on a vu dans la vidéo précédente le travail sur des nombres réels. Et là, on a vu le même travail, mais cette fois-ci sur des valeurs complexes. Voilà. Bon, ben, c'est bon, hein, je pense qu'on a vu l'essentiel. Merci.